Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo des colos terminés du mois d'octobre. J'adore tourner cette vidéo, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'aime bien revoir tous les colos que j'ai fait ce mois-ci en fait. Et j'adore le partager avec vous, forcément. Donc voilà, j'ai fait 17 colos ce mois-ci, c'est énorme par rapport au mois dernier. Le mois dernier j'en ai fait 16 et déjà ça me paraissait énorme. Et en fait là, j'en ai fait 17 et je trouve ça vraiment beaucoup quoi. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je carbure. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que voilà, ça me fait avancer mes livres, donc c'est vraiment cool. Dans les 17, il y a quand même deux coloriages mystères, donc c'est des colos assez rapides, hein, on va pas se mentir. Mais 17 quand même, moi c'est assez énorme parce que en moyenne, d'habitude, je fais entre peut-être 10, 12 par là, quoi, pas plus. Donc c'est cool, moi ça me fait plus de colos de fées dans mes livres. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer par les mystères. Pour ceux ou celles qui ne veulent pas être spoil, je vous mets le petit timecode auquel vous rendre si vous voulez passer les solutions de ces mystères. Pour les autres, c'est parti. Alors celui-ci, vous le connaissez si vous avez vu ma vidéo sur les coloriages mystères, en fait, où je vous dis un peu mes astuces, tout ça. Donc voilà, la petite clochette, j'ai beaucoup aimé la faire. Du coup, en plus, c'était une vidéo pour vous, donc c'était assez cool. J'ai bien aimé la faire, voilà. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément pour le retour sous cette vidéo parce que elle a vraiment beaucoup plu. Je pensais pas qu'elle plairait autant, en fait. Donc voilà, cette petite clochette. Vous savez, le matériel que j'ai utilisé, il est dans la vidéo si vous voulez le voir. Donc voici pour le tome 1. Et dans le tome 3, je vous avais dit que je voulais l'avancer, celui-ci, parce que c'est un de mes plus avancés des livres mystères. Et j'ai fait... Ah oui, celui-ci. J'ai adoré le faire et en plus, je vous avais tourné un speed coloring. Mais j'ai eu un gros bug de téléphone, il a freeze en fait. Je sais plus dans quelle autre vidéo ça m'a fait ça. Ah oui, c'est dans le tag de l'aurore que j'étais obligée de recommencer. Ça me l'avait fait aussi, donc j'espère que cette vidéo-là ne va pas me faire la même chose. Je vérifie entre deux sur l'écran. En fait, ouais, voilà quoi. Donc j'ai fait celui-ci que j'ai failli vous faire en speed coloring, mais ce sera pas le cas. Donc vous voyez juste le résultat. J'ai utilisé uniquement, comme clochette, les Castle Art en priorité, ensuite les Giotto et les Broadfunner. Et la peau, je me souviens que c'était les Giotto. Donc voilà, je suis assez contente, j'aime beaucoup ce personnage, et donc ça m'en fait un de plus dans ce livre qui commence doucement à avancer, donc je suis trop contente. Voilà pour les mystères. Donc, ça c'est mon premier colo du mois, je vous l'avais dit, j'avais fait ça, alors je me souviens plus pourquoi j'avais fait un vitrail en fait entre deux trucs, et je sais plus c'était quoi le truc. Entre deux quoi, je sais pas. J'en ai fait deux ce mois-ci, des vitraux. Alors par contre, j'ai pas noté la page, c'est très malin. Je me souviens plus où il est. Alors ça, c'était le deuxième que je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'abord le premier quand même. Ah, où est-il? Non, encore le spoil. Hop, le voilà. J'ai fait Mowgli et Shanti. J'avais envie de faire juste au crayon, en fait. J'ai pas voulu ajouter quoi que ce soit d'autre. Et je l'aime beaucoup en fait, je le trouve très coloré, très nature. J'avais envie de le faire en mode sans prise de tête et je l'aime bien. Je le trouve sympa, voilà, très rapide, je me suis pas pris la tête. Et du coup, vous l'avez un peu aperçu, j'ai fait celui-ci aussi. En vrai, c'est à peu près pareil, sauf les petits points là, que j'ai ajoutés, mais sinon j'ai rien ajouté de spécial. Celui-ci, je me souviens plus. Je crois que les peaux, je les ai fait au Prismacolor. Et le reste, tout le fond, c'était au Broadfunner. Les autres, j'avoue, je crois que ces cheveux, je les avais fait au Polychromos. Et les cheveux d'Hercule également. Philoctète, je sais plus. Je sais plus. C'est pas très important, mais voilà, moi j'ai bien aimé le faire. J'ai voulu partir sur un fond violet-bleu pour rappeler un peu... Un moment dans le dessin animé, ils ont un fond un peu bleu-violet, et voilà, j'aime bien cette scène en fait. Donc, je la trouve jolie, donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre ce fond-là. Vous voyez à peu près entier, voilà. Donc j'aime bien, je suis contente, je commence à vraiment bien l'avancer. Je
commence à bien l'avancer celui-ci. Ensuite, c'était, j'ai oublié de vous dire, le Hercule. J'ai participé au challenge Délice Colo pour la catégorie bonus en fait, comme j'étais Team Hades. Donc voilà, et du coup, le deuxième, c'est celui-ci. J'ai fait Mégara, je vais vous la sortir parce que ça brille beaucoup. J'ai fait Mégara dans le bloc portrait et c'est pareil, je l'aime bien. Elle a juste cette couleur de fiole là, j'ai pas compris pourquoi je suis partie sur du fluo comme ça. Elle ressort trop quoi, j'aime pas trop la couleur que j'ai choisie. Et là à la lumière je vois bien les marques de Posca, je sais pas si vous voyez mais ça fait pas mal de marques mais bon c'est pas très grave. Hein. Mais je l'aime bien en fait cette petite Mégara, j'ai bien aimé la faire. Et j'ai pas fait Hercule comme vous pouvez le voir. Oui, j'étais emballée. Enfin, non, c'est pas que je me suis emballée. J'ai quand même bien participé au challenge. J'ai quand même fait beaucoup de colos, je trouve, pour ce challenge. Mais c'est vrai que ma pack du mois d'octobre, j'ai pas fait tous les colos que j'avais dit. J'en ai changé certains. Parce qu'au bout d'un moment, Hercule, j'en pouvais plus. J'avais plus envie, en fait, de colorier dans des Hercules. Donc, je me suis abstenue. Ensuite, dans le bloc portrait... Alors, j'en ai fait deux, il me semble. J'ai fait ce petit Dumbo. Hop, vous êtes très loin, je vais vous rapprocher. Hop. Donc, je l'ai fait au Polychromos, je crois. Ah oui, c'est écrit là. Polychromos et Artistro. Moi, je me suis pas pris la tête plus que ça. C'est un tout simple. Hein. Et j'en ai fait un deuxième. Ah, attendez, parce que j'ai un duo, je voudrais pas le spoil. Ah ben non, je l'ai pas. Non, j'en ai fait qu'un ce mois-ci. Petit carré. Ah oui, j'en ai fait qu'un. Oui, c'est le mois dernier que j'en avais fait deux. Bon, oui, j'ai fait que celui-ci. Voilà. L'autre, c'était Hercule, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. J'ai eu une indigestion au bout d'un moment. Je dis non, c'est bon, j'arrête l'Hercule. Ensuite, dans ce petit carré, cette fois, alors, j'ai pas bien noté mes pages ce mois-ci. D'habitude, je marque tout, mais là, c'est vrai que j'ai rien marqué. Ce mois-ci, j'ai fait Raja. Toujours pour le challenge Délice Colo, c'était pour la catégorie j'ai mis dans les compagnons et les animaux exotiques. Donc voilà, ça m'a rapporté quand même pas mal de points pour une si petite page. Mais j'ai bien aimé le faire. À la base, il y avait plein de fioritures comme ça en fait dans le fond. Et j'ai décidé de réduire un peu et de faire un peu juste le milieu. Parce que moi, c'est beaucoup trop, c'est tous ces petits motifs, j'aime pas du tout. Ça me décourage d'avance, donc en le commençant, je me suis dit, ouais, je vais faire un fond noir et ce sera très bien. Du coup, j'aime bien, voilà. J'aime bien l'effet que ça donne. Voilà pour le petit Raja. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Attendez. Je crois que c'est les Colorsoft pour Raja et tout le reste, c'est Artistro, Posca, etc. J'ai pas utilisé une gamme, voilà quoi. Je crois que c'est les Colorsoft. Je suis pas du tout certaine de ce que je dis. Et j'ai pas noté cette fois. Ensuite, j'ai fait le Kincaid que j'avais dit que je ferais dans ma pack. Et c'est lui qui m'a donné du fil à retordre ce mois-ci. Voilà. C'est que mon deuxième, hein, j'ai pas encore l'expérience. Donc forcément, souvenez-vous, c'était le petit Pinocchio et le Jiminy Cricket qui regardent un village. Et je vais pas vous laisser... je sais pas pourquoi je vous laisse le suspense comme ça, n'importe quoi. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, j'ai adoré le faire, ça c'est vrai. Le ciel, l'arbre, l'herbe, tout ça, j'ai adoré. Les montagnes, c'est pareil, j'adore l'effet que ça rend au niveau des montagnes, tout ça, tout ça. Vous savez qu'il va y avoir un mais, hein, vous savez qu'il va arriver. Et le mais, c'est le village, quoi. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai posé du gesso avant de colorier. Et j'aime pas du tout l'effet que ça m'a donné. Et ensuite j'ai utilisé les Prismacolor et je crois que c'était là l'erreur avec les Prismacolor par-dessus le gesso, c'était une catastrophe. Pourtant dans l'autre, je sais plus dans quel livre de Kirby Roseanne, le gros œil de dragon là, j'avais posé du gesso et j'avais mis les Prismacolor par-dessus et ça s'était à peu près bien passé, c'était pas fou mais ça allait quand même. Là c'était limite, je n'arrivais pas à poser la couleur en fait, ça faisait des couleurs toutes fades, toutes... Enfin, c'était vraiment pas beau. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Il n'y a que Pinocchio que j'ai gardé en mode crayon de couleur. Et Jiminy Cricket. Voilà. Le village, en fait, à la base, je l'avais fait complètement au crayon de couleur.
mais c'était vraiment pas beau, c'était tout fade, enfin voilà, il n'y a rien qui ressortait, j'arrivais pas à faire de ce que je voulais. J'ai mis de l'acrylique en fait que j'ai fait, j'ai tapoté pour faire une espèce de brume, sauf que c'était toujours pas joli. Et par-dessus, du coup, là, tout le devant, surtout, j'ai repris un peu à l'acrylique que j'ai de nouveau tapoté pour embrumer un petit peu. Et après, je suis revenue encore avec des drawings, refaire quelques détails, etc. Et en fait, c'est là l'erreur, c'est que je pense que j'aurais dû utiliser les drawings plutôt que... et les Colorsoft peut-être, je sais pas, mais une autre gamme que les Prismacolor. Je me suis entêtée avec les Prismacolor et c'était pas le bon choix pour le coup. Pourtant, sur ce papier, les Prismacolor vont bien, mais juste, c'est la couche de gesso que je n'appréciais pas du tout. Donc voilà, après là, honnêtement, maintenant avec le recul, ça va, je le trouve bien, ça va quoi. Je suis pas non plus dégoûtée de ce colo, hein, pas du tout. Moi je vous dis, j'adore le haut, quoi, le ciel, tout ça. L'herbe aussi, ça va. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai mangé les lapins. En fait, à un moment donné, avec mon pinceau, je suis allée trop vite, j'ai débordé sur un des deux lapins, et vous voyez comme ils sont rikiki. En 2 secondes, je l'avais recouvert et je me suis dit, mais je verrai même plus les détails et tout, et j'avais pas envie de le recopier. Donc j'ai dit, bon bah tant pis, je l'enlève. C'est tellement petit de toute façon que ça se voit à peine. Donc voilà, je les ai pas vraiment mangés, hein. Je les ai juste recouverts. Donc voilà, et voilà. Bah, j'ai galéré, mais au final, il m'a beaucoup appris sur l'acrylique. En vrai, même l'arbre, hein, j'ai adoré le faire et tout, j'aime bien. En fait, maintenant que je le regarde, je l'aime bien, quoi. Je suis vraiment contente du résultat. Par contre, j'avoue que pendant, j'ai failli avoir une panne colo, quoi. Clairement, il y a un moment donné, je me suis dit, non mais c'est bon, quoi. Ce village-là, il me... Et j'ai écouté mon propre conseil, je suis allée jouer au Pokémon. C'est vrai en plus. Et quand je suis revenue, la tête reposée, etc., j'ai essayé d'arranger comme j'ai pu. J'avais fait le deuil du fait que je savais que j'arriverais pas à faire ce que j'avais dans ma tête, quoi. Je me suis dit, on va essayer de faire ça quand même et tout. Et je me suis reboostée et voilà, je l'ai fini. Donc j'avoue que celui-ci m'a fait un peu peur dans le sens où, ouais, j'ai failli avoir une panne colo quand même à cause de lui, quoi. Mais en fait, non, ça a duré, je crois, une soirée, plus une journée, un truc comme ça. Et puis après, j'y suis retournée. Et quand je suis revenue, bah, j'ai essayé à chaque fois de rattraper au maximum. Donc il a été très très long à faire parce que je suis revenue dessus et tout. Bref, j'ai galéré pour ce coloriage, mais au final, je l'aime beaucoup. Vraiment, parce qu'il m'a beaucoup appris. Et grâce à lui, bah, j'ai pu faire autre chose qui va arriver derrière. Donc voilà, je l'adore en fait ce colo au final. Et j'y retournerai dans le Kincaid, je ne baisse pas les bras. Et donc ce mois-ci, dans ce livre, pareil c'était pour le concours d'Eleis Colo, vous savez, hein, encore une fois je suis Timades, donc j'ai essayé de faire un maximum de colos pour la Timades. Celui-ci vous le connaissez, si vous avez vu la vidéo, je crois que c'est un vlog. Oui, le vlog acrylique, effet flamme, etc. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Je crois que c'est le 1. Oui, je crois que c'est le 1. C'est là où je déballe mes acryliques, etc. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci, Peine et Panique, du dessin animé Hercule, que j'ai adoré faire, évidemment. Je découvrais, j'ai l'impression que c'est dans un autre temps. Non, c'était au début du mois. Je découvrais l'acrylique en ce temps-là. N'importe quoi. Non, voilà quoi, c'était le début, hein, le tout début. Je dis pas que j'ai pris l'expérience entre deux, parce que non, pas vraiment, mais je me suis quand même... j'ai persévéré, donc voilà. Par rapport à la vidéo que vous avez vue, j'ai repassé beaucoup de jaune et de jaune orangé, un peu pour réchauffer un petit peu les flammes. J'ai trouvé un peu trop blanche, en fait, quand j'avais terminé, en fait, pour fignoler un peu tout, pour les retouches, et ben, je trouvais qu'elles étaient un petit peu blanches. Donc voilà, je suis repassée un petit peu au jaune et jaune orangé pour les réchauffer un petit peu. Donc voilà pour les petits Peine et Panique. Et le deuxième, il est juste derrière. Ça fait longtemps que je dis que je vais le faire et que je le faisais pas. Et je l'ai fini hier soir. C'est le petit K et je suis trop contente. Et c'est lui, en fait... j'ai adoré le faire, en fait, j'ai pris que du plaisir du début à la fin.
Et c'est grâce au Kincaid au final, parce que bah, j'ai fait l'arbre de Pinocchio, etc. Et bah, j'ai pris un peu la même technique que j'ai utilisée dans le Kincaid avec Pinocchio. Enfin voilà, il m'a aidé à, encore une fois, à faire... en fait, grâce au Kincaid, au Pinocchio, et ben, j'ai réussi à faire ce colo-là. Je pense que sans le Pinocchio, bah, j'aurais pas réussi à faire ce que j'avais dans la tête pour celui-ci. C'est peut-être pour ça que je me bloquais un peu et que je le faisais pas, parce que j'avais vraiment envie qu'il rende comme je voulais. Et bah voilà, ça donne ça. Et en vrai, je suis super contente de ce coloriage. Donc voilà. J'ai utilisé de l'acrylique pour tout le fond. Et pour K, j'ai utilisé les drawings. Il y a juste, d'ailleurs j'adore ce crayon. J'ai que 3 light fast. Et j'ai un vert un peu kaki, assez lumineux dedans. Et je l'ai utilisé pour faire ces petits reflets là sur K. Et j'adore le rendu. En fait, c'est le seul crayon qui a réussi à passer par-dessus les drawings où j'étais vraiment allée jusqu'au bout, quoi. Donc du coup, bah là, j'ai quand même réussi à passer par-dessus avec le Light Fast. Donc franchement, j'adore ce crayon. Je pense que je m'en achèterai au fur et à mesure des Light Fast pour compléter un petit peu les couleurs. Parce que vraiment, ils sont géniaux, ces crayons. Je les aime beaucoup. J'en ai que 3, donc je peux pas vraiment les utiliser. Mais je me suis dit, en voyant la couleur et tout, je me suis dit, je vais essayer de faire un petit reflet. Et bah, je trouve que ça fait l'effet escompté. Donc voilà, ce mois-ci, j'en ai fait que 2. Et vous voyez, ce papier... il supporte super bien l'acrylique, quoi. Autant il sature très vite, mais alors pour l'acrylique, c'est nickel. Hein. Franchement, j'adore, hein, j'adore. Et ouais, ça m'en fait 4 dans celui-ci, je crois. Oui, avec le Sharkan, qui doit être par là, dans ce coin-là. Donc voilà, et ouais, j'aime trop. J'aime trop ce livre. Et du coup, j'aime trop les colos que j'ai fait dedans pour le moment, donc voilà, je suis trop contente en tout cas pour le cas. Donc c'est pour ça que le Kincaid, à un moment donné, voilà, quand j'étais un peu découragée et tout, je me suis dit, oh là là, je vais pas y arriver et tout. Donc bah, j'ai laissé de côté, ça m'a fait du bien de faire une pause et d'arrêter un petit peu. Et de revenir dessus après, la tête un peu plus fraîche, ça allait mieux. Et voilà, quoi, j'ai réussi à finir. Et au final, même si c'est parce que c'est pas le rendu que j'aurais aimé, bah j'aime bien quand même, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer au hors Disney. Hop là. Celui-ci, c'était la catégorie des livres oubliés du mois dernier. J'avais choisi la name page dans ce livre. Alors, j'avoue que c'est un des premiers que j'ai fait. En fait, quand je m'engage à faire un colo, des choses. En plus, j'avais dit, je m'engage solennellement, etc. Donc, je m'étais dit, oh là là, faut que je le fasse, quoi. Et comme j'ai dit ça, en fait, je me suis dit, allez hop, je le fais, comme ça, ce sera fait. J'oublierai pas. Parce que moi, j'ai une tête en l'air. Enfin, je suis une tête en l'air. J'oublie tout, donc j'aurais été capable d'oublier. Et donc, c'était la name page. La voici, la voilà. Heureusement que j'ai noté ce que j'ai utilisé. En plus, j'ai utilisé plein de trucs apparemment. Regardez, hop là. J'ai utilisé les drawings, les luminances, les color soft, de l'artistro et du Posca. D'accord. Peut-être. Donc, et là, vous voyez mon prénom du coup. Hop, je rapproche. Je m'appelle Adeline. Ah bah, en vrai, j'ai trop aimé le faire. Et je voulais reprendre les couleurs de la couverture, le vert et le rose. Bon, j'ai pas pris le même vert et le même rose, mais c'était un peu l'idée en fait, quoi. L'idée de base. Je crois que tout ce qui est rose, c'est du luminance, rose-rouge. Et tout ce qui est vert, c'est du drawing, il me semble. À reconnaître comme ça, là, je pense que c'est les verts des drawings. Alors c'est pareil, j'ai pas blindé. Maintenant, je laisse souvent le grain du papier, ça me dérange pas trop. Je sais pas si vous verrez. J'ai contouré avec l'artistro doré, effet métallique. Et du Posca blanc, par exemple, pour la petite chantilly, pour détourer le petit papillon, le flacon, enfin la petite bouteille. Voilà. C'était tout simple, j'ai quand même aimé le faire, vraiment. L'aquarelle, il supporte quand même pas mal, même si c'est un peu... Bon, j'y suis allée quand même. Je me souviens que j'y suis allée fort sur l'eau, mais quand même, elle a quand même bien ondulé la page, quoi. Donc voilà, bah, j'y retournerai dans ce livre. Donc bah, au moins ça m'a permis d'entamer ce livre. Je savais que je voulais l'entamer de toute façon. C'est pas un livre que je voulais revendre, pas du tout.
Donc voilà, bah, je suis contente d'avoir fait cette name page. Et comme ça, je me présente à vous. Je m'appelle Adeline. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Summer Night de Anna Carlson. J'écorche toujours son nom, je ne sais pas pourquoi en ce moment. Je crois que je dis Anna Carlson, et ben je ne dis pas Anna Carlson du premier coup. Et j'en ai fait un... Ah oui. Ce sont les pierres précieuses que j'avais fait également pour le Challenge Elise Colo, la catégorie Médusa avec les pierres précieuses, etc. Bah voilà. Je devais en faire 2 et j'en ai fait qu'un. Je me souviens, quand je l'ai fini celui-ci, je me suis dit, oh allez, j'entame le deuxième. Et je suis partie sur autre chose, je ne sais plus pourquoi, mais je pense que j'avais autre chose en tête. Et voilà, je suis partie sur autre chose, donc j'en ai fait qu'un. J'ai pas fait le deuxième que je devais faire, c'était juste des cristaux, là. Je l'ai pas fait. Enfin bref, du coup, celui-ci, le fond a été fait au Neocolor et j'ai repassé avec des pastels grasses parce qu'il y avait des marques pas très jolies. Tout le reste, je crois que c'est du Albrecht Dürer. Ouais. Et puis j'ai détouré encore une fois avec le Posca ou l'artistro. Là, il y a de l'artistro, là je pense que c'est du Posca, les blancs. J'ai même pris un feutre et j'ai repassé les petits points noirs qu'elle avait fait sur ses fleurs, parce que du coup ça avait passé un peu avec mon crayon. Donc j'ai repassé pour le faire un peu plus foncé, et j'aime bien en fait l'effet que ça donne. Enfin, un peu des fleurs glacées avec ce bleu là. Donc voilà ce que ça donne. Il brille pas. C'est vrai que je mets pas beaucoup de paillettes dans mes colos. Enfin c'est même pas de moins en moins, c'est que j'en mets plus du tout. C'est juste qu'une fois, j'avais fait un colo, j'avais mis de la paillette et ensuite j'avais fait le colo qui était derrière et ça me faisait des marques en fait très désagréables. Et le colo par-dessus aussi. Donc je me suis dit non, bah, on va arrêter les paillettes. Et je pense que c'est parce que c'est de la colle à paillettes, vous savez, les Artemio, je sais plus, oui je crois que c'est ça. Et du coup ils sont assez bombés en fait. Peut-être que j'en avais mis trop en tout cas, je sais pas, mais voilà, j'en avais pas mis non plus une couche épaisse et j'avais essayé que ce soit le plus plat possible et ça me faisait des marques comme ça et ça m'a un peu gavé. Donc c'est pour ça que je ne mets plus trop de paillettes dans mes coloriages. Et donc celui-ci, j'aurais pu, c'est vrai, qui s'y prêtait pas mal et je l'ai pas fait. On continue dans le Anna Carlson. J'ai fait un deuxième colo Anna Carlson ce mois-ci. Hop là. Et j'ai pu entamer ce livre que j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé colorier dedans. Au départ, j'étais partie pour faire un colo, je voulais au Albrecht Dürer, aquarelle, etc. Et j'ai eu peur au papier parce qu'il est assez fin. C'est pas le papier mousse. Hein. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais faire à l'acrylique. Donc j'ai fait je voulais faire un fond, un aplat en fait, au fond en violet. Et voir autour ce que j'allais faire. Et en vrai, j'aime bien ce que ça donne. Juste le crayon de couleur, là, je trouve que ça rend pas très bien. De loin, ça va, mais quand vous voyez de près, on dirait qu'il n'y a pas... Enfin voilà, que j'ai pas fait d'effort, alors que si. Je me souviens que j'y suis allée quand même. Les cheveux, c'est pareil, ça rend pas comme j'avais envie, mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même, ce coloriage. Et j'ai utilisé la Liquitex dorée qu'il y avait dans mon pack là, et je trouve que, je sais pas si vous voyez, ça rend quand même bien. J'ai fait des petits reflets dans le ciel, etc. Et je trouve que ça rend bien, même avec les étoiles et tout. J'aime bien. Et le chaudron et tout ça, je sais plus avec quoi j'ai fait ça. Je sais plus. Peut-être les Prismacolor, je crois. J'ai participé au Challenge Elise Colo avec celui-ci dans la catégorie des sorcières. Colorier une sorcière, alors je sais plus dans quelle catégorie c'était, mais en gros, il fallait colorier une sorcière. Je crois que c'était la méchante reine, oui c'est ça. Donc voilà, donc bah, j'ai bien aimé le faire et puis en plus ça me permet d'entamer ce livre. Alors, ensuite... j'ai fait un Clara Markova ce mois-ci. Alors, celui-ci, c'est un peu spécial. En fait, au tout début, quand je n'avais pas encore les Clara Markova et que j'en voulais beaucoup, je voulais un Clara Markova,
Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, etc. Et j'allais sur la boutique de Clara Markova, etc. Pas sur la boutique, mais sur son site, en fait. Et dessus, elle met des tutos. Où il y a des speed coloring, en fait. Il y en avait 3 ou 4, je sais plus. Et il y en a un, en fait, que je voyais et que j'avais trop... Enfin, en gros, j'étais émerveillée devant ce coloriage. Je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Et je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai re-regardé et tout ça parce que j'aimais trop. C'était ma frustration de ne pas avoir de Clara Markova. Et là, ce mois-ci, je savais pas trop quoi faire en colo Clara Markova, même si j'en étais noté un dans ma pack. J'avais pas trop envie de le faire. Enfin voilà, je savais pas trop comment l'aborder. Je sais pas, j'avais pas trop envie en fait. Et j'ai regardé cette vidéo parce que je me suis dit, ah, ça va me donner envie et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le même. Et j'ai carrément même copié. Peut-être pas copié, mais très fortement inspiré en tout cas. J'ai pratiquement copié son colo. Donc j'ai fait celui-ci. Et le speed coloring, c'est sur la chaîne de Nesmiret TV. Je vous mettrai le lien dans la description de ce speed coloring si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. J'ai changé quelques petites couleurs, mais en soi, voilà quoi. Je me suis très fortement inspirée de cette vidéo pour faire celui-ci et j'ai beaucoup aimé le faire. Au final, j'aurais peut-être dû faire un peu plus clair dans la maison. C'est un peu foncé et du coup, ça se mêle un peu trop au décor autour. Mais en vrai, j'ai trop aimé le faire. C'était trop agréable. Ça m'a réconciliée avec le Clara Markova. C'est pas que j'étais fâchée, hein, mais c'est que j'en ai raté un. Attendez, c'était celui-ci. Alors oui, il y en a qui m'ont dit non, il n'est pas raté. Non, en soi, il n'est pas raté, c'est vrai. Mais j'ai pas aimé du tout les associations de couleurs. J'ai l'impression que c'est un feu d'artifice, le truc, quoi. Donc voilà, quoi. Et du coup, ça m'a un peu réconciliée. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est sympa. C'est quand même sympa, les Clara Markova. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. Et puis j'aime bien le rendu, hein, c'est assez cool. Et j'ai bien aimé faire ça. C'est la première fois que je fais ça, en fait, de suivre un speed coloring comme ça, c'est la première fois. Et j'ai bien aimé. Après, j'ai pas du tout... Il y a plein de choses qui sont différentes, en fait, dans le colo. Il y a des trucs que j'ai pas fait comme elle. Mais la plupart des choses, c'est pratiquement comme elle. Hein. Tout le tour, là, je crois que pratiquement tout est comme elle. J'ai entièrement fait au Albrecht Dürer. J'ai ajouté quelques points de Posca et traits de Posca par-ci par-là pour les petits effets. Et voilà, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait d'effort en fait. J'avoue que comme j'ai fait ça avec le speed coloring de Nesmiret TV, je sais pas trop comment on dit. Et du coup, voilà quoi. Voilà ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la page d'à côté. J'avais dit que je la ferais à chaque fois. Là aussi, je l'ai pas faite. Je le ferai avec Clio Colo dans son calendrier de l'Avent. Il va y avoir 50 jours dans le mois de décembre. Donc voilà. Et du coup, voilà, Albrecht Dürer, etc. Donc, du coup, ça m'a donné envie de retourner dans les Clara Markova. Donc je m'en suis noté un pour le mois prochain. Vous le verrez dans ma pack. Ensuite, pour le concours de Colorisera pour les 1000 abonnés de sa chaîne YouTube, j'ai fait un coloriage dans le Nightfall. Une fois, elle m'avait dit qu'elle aimait bien le Nightfall, donc c'est aussi pour ça que je suis allée dans le Nightfall. Et je savais aussi qu'il y avait des hérissons. Donc voilà, c'était pour son concours et j'ai vraiment adoré le faire, comme d'habitude. Hein. Tous mes colos, de toute façon, j'aime bien les faire. Hein. Je sais pas pourquoi j'insiste toujours avec ça. Et en fait, je viens de me rendre compte que pour le concours de Panoramimix, j'ai fait un renard parce que c'était son animal totem en gros. Et j'ai fait les bulles, les trucs là noirs. Et en fait, je me rends compte que pour Colorisera, j'ai fait exactement la même chose. Mais je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai fait. C'est maintenant que je me rends compte. En fait, j'ai fait pratiquement le même colo pour toutes les deux. Je viens seulement de me rendre compte. N'importe quoi. J'ai pas pensé que c'était pour le concours toutes les deux que j'avais fait ce fond-là. Mais j'aime bien en fait faire ça dans le Maria Troll en fait. Je sais pas pourquoi. Ça fait 2 fois que je fais ça et j'aime bien. Donc voilà pour les petits hérissons pour le colo. Pour le concours de Colorisera. Hop. Et ensuite, je suis allée
Bah, j'ai fait du Carolina Kubikowska ce mois-ci, j'étais obligée. Je pouvais pas faire autrement, j'étais tellement heureuse de recevoir ces livres, je pouvais pas ne pas en faire, c'était pas possible. Et j'ai commencé par le Imaginary Friends, mais c'est pas forcément par préférence, c'est juste que j'ai trouvé un colo qui m'allait bien, que j'avais envie de faire. Et c'est celui-ci. Je l'ai commencé devant le live d'Audrey Mug. Et en fait, je l'ai vu sortir ses encres de chez Action. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de faire de l'aquarelle. Du coup, je me suis dit, oh, j'ai envie de faire un ciel galaxie. En plus, j'avais vu un ciel galaxie la veille, en fait. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et en plus, Audrey, c'est un peu ce qu'elle faisait aussi. Donc, ça m'a, voilà, elle m'a inspiré. Il m'a inspiré son live. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Après, l'aquarelle thème fond galaxie, c'est pas hyper, on voit pas trop, quoi. Parce que c'était dans une boule de cristal. Donc j'ai fait une base d'aquarelle partout. Et je suis venue ombrer avec les drawings. Oui, avec les drawings, c'est ça. Et bah, j'ai adoré le faire forcément. Et puis en plus, j'aime bien le résultat. Il est assez cool. Donc j'ai dit de l'aquarelle en godet pour le fond, vous voyez, un petit peu brumeux, plus la boule de cristal. J'ai aussi fait ses mains qui étaient toutes bleues. J'avais évité d'en mettre un peu trop au bord pour pouvoir repasser après au crayon de couleur. Les crayons de couleur, c'était des Color Soft et des drawings. Les Color Soft, c'était pour l'effet peau, tout ça. Et les drawings, c'était les feuilles et les ombrages autour, là, noirs, que j'ai accentués. Parce qu'ils étaient déjà un petit peu, donc j'ai juste accentué. Et la chemise de nuit aussi. Enfin, je dis que c'est une chemise de nuit, ça se trouve c'est juste une chemise, mais les manches, on va dire. Je les ai fait au drawing. Ensuite, à l'artistro, j'ai fait ça, les petites étoiles et les petits reflets là. Et l'effet de brume là, tout ce que vous voyez là, j'ai tapoté en fait avec mon doigt l'artistro. Et du Lumo blanc, du Lumo Color. Ah oui, je m'en souviens pas. Lumo Color, oui, j'ai dû refaire quelques détails blancs, refaire un petit peu de... Ouais, voilà, refaire un peu les détails, ajouter du blanc par-ci par-là, oui, où j'avais envie. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé faire ce colo, et j'ai adoré, voilà quoi, j'adore. Je suis trop contente d'avoir commencé ce livre. Et j'en ai encore plein à faire, donc je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte d'y retourner. Hein. Je vous dis, le mois prochain, c'est sûr, il y aura du Carolina Kubikowska. Et j'en ai fait un deuxième devant, pas devant, mais pendant le tag de l'horreur. Donc voilà. Hop là, j'ai fait cette petite sorcière que, pareil, j'ai adoré faire, évidemment. J'ai fait, pareil, le fond à l'aquarelle au godet. Le fond, en fait, j'avais commencé, comment dire, sur le premier tag horreur, comme je vous ai dit, j'en ai fait deux du coup. Le premier tag horreur, en fait, j'avais pas commencé mon colo, j'avais juste fait j'ai fait le fond avec vous, et puis quand j'ai vu que ça avait bugué, etc., j'ai tout recommencé, et là j'ai continué mon fond avec les espèces de gouttes là que j'ai fait remonter. Voilà, bon, j'ai bien aimé le faire, j'ai même adoré le faire, faut le dire, j'aime trop cette illustratrice, ces colos sont vraiment trop beaux et voilà quoi. Ce que j'ai utilisé, donc l'aquarelle en godet, les drawings, les Color Soft, je dis souvent les Color Soft et les drawings parce qu'ils sont dans la même trousse. Je pense que c'est souvent pour ça, et je trouve qu'ils s'associent bien. Et donc voilà, quoi d'autre? Oui, il y a eu du Signo Ball. Du Signo Ball? Non, du Signo? Je sais plus. Signo Uniball argenté pour faire les espèces de petites poussières là. Voilà. Et voilà. Bah voilà, j'aime trop, j'aime toujours autant et je crois que je me lasserai jamais de colorier dans ces livres. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai bousculé un petit peu ma pack parce que j'avais trop envie de colorier dans ces livres. Et donc il y a plein de colos que j'ai pas fait, que j'aurais dû et que j'ai pas fait. Le Hercule, c'est passé après quoi. Et donc voilà, j'ai terminé de vous montrer tous mes colos du mois d'octobre. C'était quand même un bon mois, enfin j'ai adoré en tout cas en termes de coloriage, c'était vraiment cool.
La prochaine vidéo, je pense que ce sera soit un tag, soit la vidéo de ma Pâques. Je vais voir. Je vais essayer de la tourner là à la suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, moi j'ai adoré la tourner comme d'habitude. Hein. J'ai adoré revoir mes colos de ce mois-ci. En vrai, bah, je les aime tous, quoi. Même ceux que j'aime moins, bah, je les aime quand même. Parce que c'était assez cool de les faire. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!